Amis petits et grands, bonjour. Cette vidéo est consacrée à la fonction d'un petit train jouet acheté dans une enseigne Hardiscount. C'est un train à petit prix qui est de fabrication légère, je dirais pas réaliste. En somme, c'est un jouet qui n'est pas comparable au train que l'on trouve en modélisme ferroviaire. Malgré tout, c'est un petit train jouet qui est assez amusant à faire rouler, vous allez voir. Pour commencer, description et fonction du train 7. La boîte train 7 comprend deux motrices, dont l'une est motorisée, une voiture voyageur et un jeu de rails. La motrice motorisée fonctionne avec une pile AA 1,5 V. C'est un train jouet à l'échelle 1/120e environ. Voici les dimensions relevées. La voiture voyageur au centre est attelée aux deux motrices, avec de gros attelages. Des attelages grossiers que l'on trouve sur les trains jouets à très bas prix. Sur la toiture, côté motorisation, est installé un mini-interrupteur à glissière pour la marche et arrêt du train. La motrice côté moteur, avec une vue sous le châssis. Elle fonctionne avec deux roues motrices montées de boudin anti-dérapant. La motrice fonctionne avec une pile AA 1,5 V. Il suffit de dévisser une partie de la toiture pour avoir accès à la cavité de la pile. La marche du train. Il suffit de faire glisser l'interrupteur installé sur la toiture. Et c'est parti. Maintenant, allons plus loin pour s'amuser. Passons à la modification des bougies pour faire rouler ce jouet sur de la voie HO au 1/87e. Ce travail ne demande pas une grande modification, ce n'est pas la peine. En somme, il faut savoir que l'on reste sur un train jouet. Quittons la voie au 1/120e environ, pour faire rouler le train sur de la voie au 1/87e. La modification est simple. Elle consiste à couper les essieux des roues et à intercaler dans les axes des roues un tube plastique pour être sur un écartement de 16,5 entre rails. Les tubes plastiques sont issus de bâtons de sucette. Ensuite, il faut désépaissir les supports essieux des bougies et les écarter pour gagner de la place. Et maintenant, il faut aussi modifier l'écartement des roues motrices. Et pour cela, il faut déposer le carter en retirant une vis et déboîter les deux roues motrices et le pignon de son axe. Sur la photo, on aperçoit le nouvel axe d'une longueur de 22 mm et d'un diamètre de 2 mm, installé et monté de ses roues avec son pignon de transmission.
Et voilà la motrice installée sur de la voie HO au 1,87e. Roulement du train sur un réseau HO au 1,87e. Ceci n'est qu'un aperçu. Et il faut savoir que l'on reste sur un train joué modifié avec simplicité. Et voilà, c'est terminé. Petits et grands, merci d'avoir visionné ma vidéo.